et on va commencer notre cours d'étirement. Donc, on va replacer nos pieds largeur bassin, on va garder la souplesse dans les genoux et les épaules bien relâchées. On va inspirer, on va monter le bras là-haut, on va souffler et on va enrouler vers l'arrière. On inspire à la montée, on expire en enroulant. Et encore, j'inspire, je monte, je souffle, j'enroule et je le fais une dernière fois. J'inspire, je monte et j'expire, j'enroule. Je replacerai les épaules à l'avant. On va faire pareil de l'autre côté. On va inspirer, monter et souffler, enrouler. On inspire, on souffle. Encore deux fois, on inspire, on monte, on expire, on enroule. Et on va le faire une dernière fois. On inspire, on monte, on souffle, on enroule et on replacera les épaules à l'avant. On va venir enrouler les épaules vers l'arrière. Donc vous remontez bien les épaules vers vos oreilles. Vous recollez vos omoplates l'une contre l'autre dans votre dos et vous glissez bien le tout vers vos fessiers en prenant soin de bien ouvrir ici à l'avant pour étirer les grands pectoraux. On inspire, on monte et on souffle, on enroule. Vous gardez les épaules en bas. Vous allez faire tourner votre regard sur votre droite sans bouger ni épaule ni hanche. Sur l'expiration, on reviendra au centre et nous allons inspirer, expirer pour venir faire de même sur le côté gauche. Toujours en immobilisant bien tout le tronc et les hanches. En soufflant, on reviendra au centre. On va enrouler les épaules vers l'avant. Vous inspirez, vous montez. Vous soufflez, vous enroulez. Vous éloignez les épaules, les omoplates dans votre dos. Inspirez en montant. Soufflez en enroulant. On fait ça encore deux fois. On inspire, on monte. On souffle, on enroule. Et une dernière fois, on inspire. On souffle, on enroule. Et on viendra replacer les épaules à l'arrière. Vous allez placer une main sur votre épaule droite et une main ici dans votre dos. Vous gardez les genoux souples et sur l'expiration, vous venez tourner tout le haut de votre corps vers la droite. Vous faites attention à bien garder les genoux et les hanches face à votre écran. Ne tournez que le tronc, que la taille. Puis en soufflant, on revient au centre où on vient changer le placement de nos bras. Et on inspire et on expire et on vient tourner cette fois-ci l'ensemble du tronc sur notre gauche. On garde bien les hanches face, on va souffler, on revient avec les muscles de la taille et on viendra relâcher. On va inspirer, monter les bras et en soufflant, on vient s'étirer, s'allonger en montant les index au plafond, les épaules aux oreilles, on en profite pour aspirer notre nombril sous les côtes. Puis on viendra relâcher les genoux, les épaules, les bras reviennent le long du corps, on enroule une fois, on inspire et on souffle, on replace à l'arrière. On incline notre tête à droite, on fait tomber l'oreille vers notre épaule. Et puis on viendra ouvrir paume de main face, on écarte les doigts les uns les autres, on pousse les deux mains dans le sol pour mettre de la distance entre épaules et oreilles. Et sur l'expiration, on éloigne légèrement. Une fois que j'ai éloigné, j'essaie de toujours pousser le bout de mes doigts dans le sol. Et puis je viendrai relâcher d'abord les bras pour souffler et replacer la tête à la verticale. On inspire et on expire, on fait tomber notre oreille, cette fois-ci sur la gauche. Les épaules sont basses. Relâchez bien d'abord les épaules, puis ouvrez les paumes de main, écartez les doigts. Poussez les doigts dans le sol, soufflez, éloignez. Et quand on a éloigné, on continue de pousser le bout de nos doigts vers le tapis.
Et puis on viendra relâcher d'abord les bras, puis on viendra souffler pour replacer la tête à la verticale. On reste avec le menton cette fois-ci vers le tronc, vers le buste. On fait attention à ne pas se pencher vers l'avant, on ne fait qu'une flexion de la nuque. Et là, le bout des doigts, là aussi, on va les pousser au sol. On veut mettre encore de la distance entre épaules et oreilles. Donc là, on sent l'étirement dans le bas de la nuque, juste en haut du dos et dans les trapèzes. Vous relâchez la poussée du bout des doigts dans le sol pour souffler et tourner le menton vers votre épaule droite. On regarde nos orteils à droite au sol. On a toujours gardé immobile le tronc et les hanches. Et en soufflant, le menton repasse par le buste, il rase le buste. On inspire au centre et en soufflant, on vient faire de même sur notre gauche. Sentez bien que les épaules s'abaissent, mais sans pousser les doigts au sol. Puis en soufflant, on replace le menton par le buste et en expirant, on viendra replacer les épaules et la tête surtout, à la verticale. On va inspirer de nouveau, on va aller accrocher les mains là-haut. Et en expirant, on s'étire et on s'allonge et les épaules remontent. On tend bien les deux jambes, on a les deux jambes bien raidies. Puis on viendra relâcher les genoux pour replacer les épaules et les bras viendront se replacer le long du corps. Vous allez garder vos mains sur le haut des cuisses. Vous faites déjà une petite rétroversion du bassin et vous glissez vos mains en appui sur le genou. On a déjà le dos qui est arrondi, on va l'exagérer en exagérant la rétroversion, en exagérant le nombril qui rentre sous les côtes et vous allez pousser votre menton vers le buste. On reste, on garde une expiration en continu. Et puis on relâche légèrement notre bassin pour souffler et glisser les mains plus bas le long des tibias pour aller descendre en direction du sol. Là, les côtes et les cuisses vont se rapprocher, on garde les genoux fléchis pour relâcher le haut du dos. La tête, les épaules, les bras sont tout mous. Sur l'expiration, on viendra tourner le haut de notre corps sur la droite. On va garder les genoux dans l'axe des hanches. Et lentement, en soufflant, vous allez tendre les deux jambes tout en restant sur votre droite. Allez-y lentement, soufflez et venez chercher l'extension dans les jambes. Puis on remet les genoux en flexion et on souffle, on revient au centre. Au centre, de nouveau, on va inspirer et souffler. Et cette fois-ci, on ira chercher sur notre gauche. Tournez bien avec tout le haut de votre corps, la tête, les épaules, le buste. Et les hanches restent bien dans l'axe des orteils et des genoux. On inspire par le nez, on souffle par la bouche et de nouveau, hop, on cherche l'extension dans les jambes. Donc là, on sent que le poids de notre corps, il est bien sur cette jambe gauche. Essayez de répartir à l'avant, à l'arrière du pied. Et puis on viendra remettre les genoux en flexion et on viendra replacer le buste au centre. On va se redresser, donc on place main au genou, coude aux côtes, menton vers le buste, on éloigne l'épaule-oreille, on rentre bien le nombril et on expire, on remonte, on se redresse avec la rétro du bassin toujours en place. Et on reviendra à la verticale. Une fois qu'on est revenu là-haut, de nouveau une dernière fois on inspire, on accroche les mains. Et on souffle, on s'étire, on s'allonge, on se grandit, on rentre le ventre, les jambes sont raides. Puis on viendra relâcher les épaules, les bras le long du corps. On enroule une fois, on inspire et on souffle. On va relâcher. Venez enrouler votre cheville à droite en prenant soin d'écraser les métatarses et les orteils dans le sol.
Ouvrez bien avec la hanche et le genou. On fait un dernier tour. Et on reposera au tapis. On change de côté. Ouvrez avec le genou, avec la hanche. Un dernier tour. Et on relâche. On peut se mettre dans la longueur de notre tapis pour assouplir les genoux. On peut garder les mains sur les hanches si jamais vous ne savez pas trop quoi faire de vos bras. Le but, c'est d'éloigner légèrement notre coup de pied dans le sol, de démarrer avec un genou fléchi et puis en soufflant, on vient tendre cette jambe à l'arrière. Et puis on relâche le genou de derrière, on replace notre pied au sol et on vient faire de même de l'autre côté. On enroule le coup de pied, on garde bien les épaules au-dessus des hanches, on se grandit. Et puis en soufflant, on viendra tendre le genou à l'arrière. Et puis on relâchera le genou et on replacera notre pied au tapis. On va garder les pieds largeur de bassin, vous allez venir vous enlacer. Donc on va garder en premier le bras droit par-dessus notre bras gauche. On viendra agripper les omoplates. On abaisse déjà les épaules. Il faut bien qu'on sente que les épaules glissent vers le sol. Déjà là, je vais avoir la sensation de pousser mes coudes vers l'avant pour mettre de l'espace entre mes deux omoplates. Donc je pousse les coudes à l'avant. Les genoux, ils s'assouplissent. On va rétroverser notre bassin, on va rentrer le nombril. On va garder les coudes poussés à l'avant, on va placer le menton vers le buste et sur l'expiration, on viendra diriger nos coudes vers notre nombril, vers le pubis. On ne descend pas très bas, on veut bien arrondir le haut de notre dos. Je continue de pousser mes coudes vers le bas. Je continue d'éloigner les épaules et les oreilles, de rentrer mon ventre, d'arrondir le bas du dos. Je reste là, en soufflant, j'essaie de m'enrouler davantage. Donc mes coudes, on veut les pousser vers le haut de nos cuisses. Il y a toujours de l'espace entre les omoplates. Le bas du dos est toujours arrondi, d'où l'importance d'avoir les genoux bien fléchis et le poids du corps sur les talons. Et de là, on viendra relâcher la poussée des coudes vers le bas pour délier bras droit, bras gauche. On vient placer les mains sur le haut du genou. On va mettre de l'extension dans notre colonne. Donc on va venir étirer, allonger la colonne en venant éloigner épaule-oreille, en gardant l'extension dans les bras et en soufflant, on pousse coccyx sacrum vers l'arrière. Là, on fait notre antéversion du bassin. On regarde juste sous notre nez. Et sur la prochaine expiration, on fait notre dos plat. On tend les jambes, les mains restent au niveau de nos genoux. Le poids du corps vient s'installer sur les métatarses, sur les orteils. On vient chercher la longueur à nouveau dans la colonne, de la tête jusqu'au coccyx. Donc, hop, on éloigne les épaules vers l'arrière. Puis, on viendra remettre du mou dans les deux genoux pour descendre jusqu'en bas. Je descends, je relâche, je descends jusqu'en bas. Quand je suis arrivée en bas, mes mains vont attraper mes coudes. J'attrape mes coudes avec les mains. Et là, je sens déjà le poids de mes coudes, le poids de mes épaules qui m'attire vers le sol. Je vais essayer de garder cette sensation de lourdeur dans les bras, dans les coudes, dans les épaules, pour ensuite souffler et tendre mes deux jambes. Je souffle, je tends les jambes, je mets bien le poids de mon corps à l'avant, à l'arrière du pied. Ma tête est lourde, mes épaules sont lourdes, mes coudes sont lourds, tout est lourd, mes cheveux sont lourds, tout tombe vers le sol. On
encore quelques secondes, essayez de souffler et d'avoir l'impression de plonger un peu plus vers le bas. Puis on viendra relâcher la main droite, la main gauche. On va remettre les deux genoux en flexion. Là, le poids du corps, on sent qu'il revient sur les talons. On replacera les mains sur les genoux, les coudes aux côtes, menton au buste. On rapproche bien le menton du buste pour venir enrouler la colonne de la base des cervicales jusqu'au sacrum. Et on vient dérouler notre colonne en arrondissant toujours le bas du dos. On revient à la verticale. Quand on est revenu, on enroule les épaules vers l'arrière, on inspire et on souffle. On relâche. On va répéter notre séquence en venant cette fois-ci placer notre bras gauche par-dessus notre bras droit. Et on vient de nouveau agripper les omoplates dans notre dos. Gauche par-dessus droit. Pour démarrer, on garde les pieds largeur de bassin, les genoux sont souples. Les épaules sont en bas, les coudes aussi, on va les tirer vers le bas. Je vais rentrer mon ventre et de nouveau, je vais commencer à rétroverser déjà légèrement mon bassin. Puis, je vais placer le menton vers le buste et sur l'expiration, on s'enroule, on dirige les coudes à la fois vers notre nombril et vers le bas pour étirer les muscles entre les omoplates. On reste avec ce dos arrondi, on va inspirer et en expirant, on s'enroule davantage. Les coudes, on veut les diriger vers les cuisses, le haut de nos cuisses, comme si on voulait faire passer les coudes entre nos deux cuisses. Continuez d'éloigner les épaules et les oreilles. Soufflez. Gardez le poids du corps sur les talons. Et puis on va venir relâcher nos omoplates. Relâchez d'abord les coudes avant de placer les mains sur le haut des genoux à droite et à gauche. Gardez les coudes proches des côtes. On va mettre de l'extension dans la colonne. Inspirez par le nez. Et sur l'expiration, on vient étirer, allonger la colonne. Donc je redresse ici, hop, l'arrière de ma tête aligné avec le creux de mes omoplates. Et je vais accentuer l'extension de ma colonne avec mon antéversion du bassin vers l'arrière. Je me redresse bien, j'essaie de faire une espèce de diagonale entre l'arrière de la tête, creux des omoplates et sacrum. Puis on va prendre une inspiration et en soufflant, dos plat. Je tends les jambes, le dos vient à plat. Parallèle au sol. On cherche toujours la longueur dans la colonne. Donc là, on va repousser les épaules vers l'arrière. Le poids du corps, il revient sur métatarse et orteils. Le haut de la tête est à tirer vers l'avant. Et puis, on viendra remettre du mou dans les deux genoux. Le poids du corps revient sur les talons. On glisse les mains plus bas. On descend jusqu'au sol. Les côtes et les cuisses se rapprochent. Arrivé en bas, on accroche les coudes avec nos mains. Le poids des bras est déjà très très lourd, le poids de ma tête également, les épaules. Prenez une grande inspiration et en soufflant, on tend nos deux jambes. On souffle et on tend les jambes. On répartit la charge du poids du corps à droite, à gauche, à l'avant, à l'arrière. On essaye d'équilibrer. Et on fait bien tomber notre tête, nos coudes, nos épaules vers le sol. Puis on viendra remettre du mou dans les deux genoux, le poids du corps revient sur les talons. On décroche les mains de nos coudes.
Les mains reviennent aux genoux, coude aux côtes, le menton, on le pousse vers le buste. Et puis on va se préparer à remonter. Donc on arrondit le bas du dos, on rentre notre nombril, on éloigne les épaules et les oreilles, on remonte progressivement, toujours à l'aide de la rétroversion. On revient à la verticale. Une fois qu'on est arrivé, on inspire et on souffle, on enroule et on relâche. Très bien, on va s'installer sur le sol, on va faire un étirement de la taille. Donc je vous invite à passer au tapis. Vous allez venir vous installer sur votre latéral droit. Donc là, vous allez garder un coude sous l'épaule et les bouts de vos doigts au bord du tapis. De là, vous allez séparer les deux genoux l'un de l'autre. Vous n'allez pas garder les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Vous les séparez, ils touchent tous les deux vos genoux le sol. On va ouvrir la paume de main face au plafond. On éloigne l'épaule et l'oreille et on se sent déjà tracté vers le haut à l'aide de nos côtes, comme si on avait un harnais et qu'on était hissé, tracté vers le plafond. Donc on installe ça au niveau de la colonne. Et puis on va inspirer. Et sur l'expiration, on viendra s'étirer en plaçant le bras au-dessus de notre oreille. On regarde, hop, on voit notre biceps. On maintient l'éloignement épaule-oreille. La paume de main, du coup, maintenant, elle regarde vers le sol. Et j'ai toujours la sensation de pousser mes côtes au plafond. Vous restez, vous soufflez, vous continuez d'ouvrir votre buste. Gardez bien le coude sous l'épaule. Si l'épaule et le coude est trop loin, on va avoir un petit peu mal à l'épaule. On essaye de bien rectifier la position du coude. Et puis lentement, on viendra relâcher. On va relâcher en passant le bras devant nous. Puis on va s'installer complètement au sol en venant déposer notre tête sur notre biceps. On va venir faire un étirement de notre muscle quadriceps ici à gauche. Donc on va récupérer notre coup de pied dans la main, le talon il est vers le fessier. On ramène bien l'épaule à l'avant, on inspire par le nez et sur l'expiration, hop, on pousse toute notre cuisse de la hanche jusqu'au genou vers le fond de la pièce en conservant l'alignement du genou, de la hanche et de l'épaule. On expire en continu. Sur l'inspiration, on relâche légèrement. Donc on ramène le genou légèrement vers l'avant. Et sur l'expiration, on y retourne. On souffle. Mon épaule est toujours devant. Je ne relâche pas non plus au niveau de la sangle abdominale. J'essaie de garder une petite contraction avec ce nombril qu'on aspire légèrement à l'intérieur, sous les côtes, pour ne pas se laisser tomber vers l'avant. On cherche toujours aussi de la longueur dans notre colonne. Et puis, on viendra de nouveau relâcher. Vous pouvez enlever quelques secondes les mains de votre cheville pour refaire passer la circulation. Et on va y retourner. On inspire. Et sur l'expiration, j'y retourne. Mon épaule revient toujours bien devant. Et j'essaye toujours à chaque répétition, à chaque étirement, à aller chercher plus loin derrière. Et enfin, on viendra relâcher. On peut lâcher complètement notre jambe. Vous pouvez ramener complètement le genou devant vous pour soulager votre groupe musculaire. Et ensuite,
On va venir se repousser du sol, donc on s'aide de notre main qui est libre. On reste là juste quelques secondes pour arrondir le bas du dos. Main au genou, pied largeur de bassin. On va inspirer, grandir et sur l'expiration, on viendra s'enrouler, rétroverser, arrondisser. Relâchez bien votre tête, les épaules aussi. On viendra inspirer, grandir. Et on viendra souffler, relâcher. On va s'installer de l'autre côté, sur le latéral gauche cette fois-ci. On va garder cette fois-ci notre coude gauche sous l'épaule. Placez-le bien sous votre épaule. Vous séparez les deux genoux l'un de l'autre. Il faut qu'ils soient tous les deux en contact avec le tapis. On vient placer la paume de main face au plafond. On met déjà de la longueur dans la nuque en éloignant épaule-oreille. Et on tracte de nouveau les côtes. On hisse nos côtes vers le plafond. Puis on va inspirer par le nez. Et sur l'expiration, on continue de pousser les côtes au plafond, de vouloir éloigner notre hanche du sol, ici à gauche, et on vient placer notre bras au-dessus de notre visage. On fait attention à ne pas faire tomber le bras vers l'avant. On cherche toujours à ouvrir le buste en direction du plafond. On monte toujours les côtes là-haut. On sent l'étirement qui passe bien juste à la hanche, sous les côtes, sous l'aisselle. Et puis lentement, on viendra relâcher le bras à l'avant. On relâchera aussi l'extension des côtes là-haut. Et on viendra s'allonger complètement sur notre tapis. Donc là, on replace notre tête en appui sur le biceps. Et on viendra récupérer cette fois-ci notre coup de pied droit dans la main. On vient bien placer le talon vers le fessier. On replace bien l'épaule à l'avant. On cherche de la longueur dans la colonne. Et en soufflant, on viendra pousser toute la cuisse derrière nous. On serre toujours légèrement la sangle abdominale. On viendra relâcher le temps d'inspirer. Et en soufflant, hop, on y retourne. On essaye déjà d'aller chercher un petit peu plus loin. De pousser le genou un peu plus à l'arrière. Et on va relâcher une dernière fois, le temps d'inspirer. Et en soufflant, j'y retourne. Je pousse bien toute la cuisse derrière. J'essaye d'avoir un peu plus de ressenti dans mon étirement. Et puis lentement, on viendra relâcher. On peut ramener notre genou jusqu'à l'avant. On relâche. Pour la suite, on va venir se tourner face à notre tapis. On va commencer par être à quatre pattes. On va faire un dos rond avec les mains sous les épaules et les genoux que l'on va placer sous les hanches. Sur l'inspiration, on étire bien notre colonne. Et sur l'expiration, on vient l'enrouler. On rétroverse le bassin, on rentre le menton,
On rentre le nombril, on repousse le sol avec les mains. Et puis on viendra inspirer, étirer, allonger et on viendra souffler, relâcher. Alors à présent, vous allez venir garder, on va faire la pose du cygne. Donc vous allez garder votre jambe droite fléchie sous la cuisse et vous allez venir allonger votre jambe gauche derrière. Il faut que votre talon rentre légèrement vers l'intérieur pour que vous puissiez au mieux rapprocher votre bassin du sol. On garde pour l'instant les deux mains dans le tapis et les bras tendus. Car on va inspirer, se grandir. Et en soufflant, on essaye de pousser notre cuisse, notre genou, notre jambe gauche un peu plus vers le fond de notre tapis. On reste encore quelques secondes. Votre fesse droite ne doit pas être en contact avec le sol. Vous ne faites pas tomber vos fesses au sol, vous gardez bien ce petit écart entre nous et le tapis. Puis maintenant, on viendra poser les avant-bras au sol. Pour l'instant, je garde de l'extension dans ma colonne. Je cherche toujours à m'agrandir. On va venir se rapprocher progressivement du sol. Et là, on va chercher à allonger encore un peu plus derrière. Donc on va planter les orteils, éloigner le genou du sol, nous pousser avec les avant-bras vers le fond du tapis, reposer cuisse, genou, reposer coup de pied au sol. Et maintenant qu'on a fait ça, on va venir allonger le bras droit, le bras gauche au sol. On dépose la tête au plus près du tapis ou on peut la garder à distance du sol. Et on va chercher à avancer le bout de nos doigts à l'avant du tapis. On cherche à éloigner les doigts de nos mains, des orteils de notre pied. On relâche bien le haut du corps, même si on cherche à pousser le bout des doigts devant nous. On reste encore quelques secondes, soufflez toujours. Puis on viendra relâcher les épaules et les bras. Donc les mains, elles vont revenir vers nous. On va s'en servir pour nous repousser du tapis et pour nous aider à ramener la jambe qui est derrière. On repasse à quatre pattes, mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On inspire, on étire, on allonge et sur l'expiration, on s'enroule. Bas du dos rond, menton rentré comme le nombril. Et puis on viendra inspirer, étirer, allonger et on viendra souffler pour relâcher. On va s'installer de la même manière mais de l'autre côté. Donc cette fois-ci on fait glisser notre jambe droite vers l'arrière. Vos mains se rapprochent plutôt de votre genou. Il faut que vous ayez les mains sous les épaules. Sur l'inspiration, on se grandit. Et sur l'expiration, on cherche à pousser notre jambe droite un peu plus à l'arrière. Je rappelle que le talon, vous le rentrez à l'intérieur du tapis. Vous ne le gardez pas placé juste sous le fessier. Il est plus proche du pubis que du fessier. Maintenant qu'on est allé chercher loin derrière, on va descendre nos avant-bras au sol. On continue de maintenir l'extension dans notre colonne. On pose les coudes au sol. Et puis on va aller chercher un peu plus d'extension dans la jambe derrière. Donc on plante les orteils. Le genou, la cuisse quitte le sol. On se pousse avec les avant-bras au fond du tapis. On posera la cuisse. On posera le coup de pied. Et on reste. Et maintenant qu'on s'est installé avec un bel étirement, on va aller chercher de l'extension dans le grand dorsal en plaçant les deux mains, les mains qui restent
largeur d'épaule. Avec le bout des doigts, on cherche à avancer à l'avant du tapis et on relâche notre tête au plus près du sol. Et puis on viendra relâcher l'extension du bout des doigts là-haut. On ramène les mains à notre visage. On va se repousser du sol. Et on ramènera notre jambe gauche. On va venir s'installer cette fois-ci sur le dos. Donc, avancer à l'avant du tapis. Et on va venir s'enrouler au sol. On garde la jambe gauche allongée. On fléchit genou droit. On va inspirer, grandir. Et sur l'expiration, menton vers le buste, épaule en bas. On vient s'enrouler, se rapprocher du tapis avec nombril engagé, épaules bien relâchées. On viendra s'installer sur le dos. On conserve notre genou proche du buste quelques instants. On presse très fort ce genou contre nous. Vous replacez le menton, vous replacez les épaules. Et puis on viendra relâcher, on dépose le pied, on allonge la jambe au sol. On va faire pareil à gauche, on ramène bien notre genou contre la poitrine. Et puis on viendra reposer pieds, jambes au sol. On relâche quelques instants. Et on va continuer. Alors on va travailler sur l'ouverture des hanches. On va venir ramener les deux genoux vers la poitrine. Et là, on va venir séparer les deux genoux l'un de l'autre. On va rapprocher les talons, coller les deux pieds l'un contre l'autre. On agrippe les chevilles. On va se servir de nos coudes pour nous aider à ouvrir l'espace entre nos deux genoux. Et en même temps qu'on cherche à ouvrir l'espace entre les deux genoux, on va, à l'aide de nos mains, rapprocher les pieds dans notre direction. On a replacé le menton. Et là, très important, les épaules sont très loin des oreilles. Justement, ça va nous aider à pousser les coudes sur les genoux. Et je répète qu'avec les mains qui ont saisi cheville ou coup de pied, vous choisissez, vous cherchez à rapprocher les pieds de vous. Continuez de souffler. Soufflez pour bien continuer de ramener les pieds dans votre direction. Puis lentement, on viendra relâcher nos coups de pied, nos chevilles. On viendra s'aider des mains pour refermer les deux genoux l'un contre l'autre. Je garde les mains aux genoux. Les genoux collés l'un contre l'autre. On va dessiner les cercles avec notre bassin dans le tapis. On fait bien décoller le bas du dos.
fait la même chose en sens inverse. On fera un dernier tour. Et puis on viendra reposer un pied après l'autre au sol. On va allonger notre jambe gauche uniquement. Le genou droit, lui, va revenir vers la poitrine. On va s'aider de notre main gauche pour agripper soit le talon, soit le coup de pied. Mais dans tous les cas, on va rapprocher le talon vers nous. On l'attrape par-dessus ou par-dessous, on choisit. Et de l'autre côté, alors soit avec la main, soit pareil comme précédemment avec le coude, on va chercher à ouvrir notre hanche. On essaye de faire en sorte que le pied ne repose pas ni sur la cuisse, ni sur le pubis. On essaye de garder de l'espace entre le talon et toute partie de notre corps. On a bien replacé le menton, les épaules qui sont en bas nous aident à pousser le coude sur ce genou ou la main, on choisit. Puis on viendra relâcher. On va replacer le genou dans l'axe de la hanche. On va attraper notre genou avec la main opposée et sur l'expiration, on fera basculer complètement notre genou, bassin et hanche sur la gauche. On conserve les épaules au plus près du sol, où on dépose la main sur notre hanche si l'épaule décolle trop. Et puis on va se préparer à revenir, donc on va serrer le ventre, on maintient la main au genou et plus on ramène le bassin au sol, plus on essaie de rapprocher le genou de la poitrine, de le coller au plus près de nous pour bien arrondir le bas du dos quand on revient. Puis on repose notre pied droit, on allonge la jambe droite pour relâcher. Et donc on va s'attaquer à notre jambe gauche, on fléchit genou, on ramène le genou gauche vers la poitrine, on attrape avec la main opposée par le coup de pied ou le talon. On s'aide soit de notre paume de main, soit de notre coude ou de l'avant-bras même posé sur le mollet pour nous aider à souffler et rapprocher le pied dans notre direction et en sens contraire, pousser avec le coude ou la main notre genou pour ouvrir davantage au niveau de notre hanche. Vous faites attention d'équilibrer le poids de votre corps. Il ne faut pas que votre corps il tombe sur la gauche. Il ne faut pas que votre fessier droit décolle. C'est bien garder les deux hanches à droite et à gauche, bien ancrées au tapis. On expire en continu. Petit à petit, essayez de sentir que vous pouvez rapprocher davantage ce talon vers vous.
Et puis on viendra relâcher. On viendra replacer le genou dans l'axe. On va attraper notre genou avec la main droite, proche du buste, proche de vous pour souffler et basculer cette fois-ci sur la gauche. On va se préparer à revenir. Alors aspirez votre nombril, conservez une main sur votre genou. Plus vous revenez, plus le genou se rapproche. Et on viendra déposer notre pied au sol. On allonge la jambe et on relâche. Enfin, on va venir fléchir les deux genoux. On va rapprocher les genoux du buste. On va séparer les deux genoux l'un de l'autre. Les mains, elles restent sur les genoux. Les pieds sont bien relâchés. Et en soufflant, on va presser les genoux avec nos mains vers nos épaules. On souffle. On presse les genoux vers les épaules. On conserve l'ouverture des hanches. Sur l'inspiration, on relâche. Et sur l'expiration, on y retourne de nouveau. Hop, on presse très très fort les genoux vers les épaules. Et on va le faire une dernière fois. Inspirez, relâchez. Et en soufflant, vous rapprochez une dernière fois les genoux des épaules. Et on viendra relâcher. Gardez les mains aux genoux. On va articuler les hanches. On va dessiner un cercle avec nos mains. Les genoux s'éloignent, on expire. Les genoux se rapprochent, on inspire. On fait un dernier tour. Et on viendra faire la même chose en sens inverse. Expirez, ouvrez et vous inspirez, vous ramenez. On va faire un dernier tour. Et on viendra rapprocher les deux genoux l'un vers l'autre, puis déposer un pied, puis l'autre. On allonge une jambe après l'autre au sol. Alors, on va placer les deux mains derrière la tête. On va venir accrocher les mains l'une à l'autre, pointer les index. On inspire et on bloque cette inspiration. On vient remonter nombril sous côte. On vient hisser les épaules vers les oreilles. On se grandit, puis on souffle. On relâche et on y retourne. On inspire, on grandit, grandit, on rentre le ventre. Et on souffle. On relâche et on le fera une dernière fois. On inspire, on grandit. On souffle et on relâche. Vous gardez les bras le long du corps. On va faire pareil mais avec juste le bas du corps. Alors, on va inspirer, on va dessiner les talons flex. On va pousser le mur devant nous. On va contracter très fort les muscles fessiers. On retient 2 secondes et on souffle. On relâche. Et on recommence. On inspire, je serre les fesses, je pousse les talons. Les jambes sont raides comme des bâtons et je souffle, je relâche
et je le fais une dernière fois. J'inspire, je pousse le mur avec mes pieds. Mes fesses sont dures comme du béton et je souffle, je relâche. Puis on va fléchir les deux genoux, basculer face au sol. Et face au sol, on va garder de l'espace entre nos deux genoux pour rapprocher les fesses au plus près des talons et venir dans la pose de l'enfant avec au choix les bras placés à l'avant, les bras placés à l'arrière ou les mains superposées sous le front. Mettez le poids de votre corps sur la hanche à droite. En soufflant, on revient au centre. On inspire, on expire, on met le poids de notre corps, on décale avec les fesses, avec les hanches, le poids du corps à gauche. Et on va souffler, on va revenir au centre. Au centre, prenez une grande inspiration. Sentez que l'air passe dans le dos. Soufflez. Encore, on inspire. On souffle. Et une dernière fois, on inspire. On va souffler. On reprend une respiration normale. Et on va se repousser du sol. On va s'installer une dernière fois avec les mains sous les genoux. Donc ici, vous inspirez, vous étirez, allongez votre colonne. Sur l'expiration, on s'enroule. Je fais un beau dos rond. Et dès que j'ai mon dos rond, hop, je pousse les fesses vers les talons. Et je vais rester dans cette position-là avec mon dos bien arrondi. Mes épaules qui restent loin des oreilles. Sentez le bas du dos s'élargir comme entre les omoplates. Et on viendra inspirer, étirer, allonger. Et on viendra souffler, relâcher. On va se préparer à remonter. Donc vous crochetez les orteils au tapis. Vous ramenez les mains à vos genoux. Et on bascule sur les talons en poussant les fesses au plafond. On replace bien les deux pieds largeur de bassin. On va placer les mains aux genoux, coude aux côtes, menton vers le buste. On éloigne bien l'épaule-oreille. Et on vient souffler pour dérouler la colonne avec la rétroversion du bassin, avec l'engagement abdominal. On remonte tranquillement à la verticale. Où on viendra ensuite inspirer. Montez nos bras, soufflez, enroulez les épaules, allez chercher un tout petit peu vers l'arrière. On inspire, on monte. On souffle. Et on le fait une dernière fois. On inspire, on monte. Et on va souffler, on va enrouler. Et on viendra relâcher. Très bien. Notre séance d'étirement est terminée.